Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Diakité. Oui, maître. Où étiez-vous le 27 et quelles étaient vos occupations? Le 27, on est dans les environs de 6 heures. Nous sommes arrivés à Conakry. Donc 6 heures, bon, vers 10 heures, maintenant, on était en activité, sauf qu'il y avait une manifestation de soutien qui se tenait là-bas de la communauté Thomas, et le président devait présider, mais il a confié ça au général Konaté, qui aussi avait une instance de déplacement, m'a instruit, et Marcel, surtout c'est la communauté de Marcel, si je ne me trompe pas, ça a été initié par lui, donc pour que nous soyons pour eux là-bas. Bien. Donc vous étiez à la manifestation là. Ceux-là qui devriez représenter le CNRD à ce mouvement de soutien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas représenter. Regardez comment le mouvement est venu. Ce n'est pas l'affaire de CNRD. Vous étiez là-bas au nom de qui? Au nom de qui? Au nom du général Sekouba. CNDD, pardon. Au nom du général Sekouba. D'accord. C'est lui qui nous a dit, c'est une instruction, ça c'est militaire, c'est pas... D'accord. Dans tous les cas, c'est un mouvement de soutien. Et vous y étiez présent pour représenter les autorités, les plus hautes autorités du pays à l'époque. Très bien. C'était effectivement la veille du 28, c'est bien cela? Oui. Très bien. Le 27, est-ce que vous aviez vu le président Dadis? Non. Est-ce que vous avez communiqué avec lui? Non. D'accord. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'est quoi sa conception du pouvoir? Le pouvoir? Pour le président Dadis que vous connaissez. C'est quoi sa conception du pouvoir? Bon, vraiment, il a ramassé le pouvoir, c'est ça, c'est une banalité. En se fiant à ce terme, c'est une banalité. Mais il est mieux placé pour dire c'est quoi le pouvoir. Quand vous, qui étiez auprès du président Dadis, vous le voyez, que pensez-vous de lui pour ce qu'il est du pouvoir? Vous étiez proche, je sais que vous comprenez très bien la question, vous tentez de fuir la question. Non, je vais continuer seulement. Bien. Pour le président Dadis, c'est quoi le pouvoir? C'était votre pouvoir à vous? C'est pas mon pouvoir. C'est pas mon pouvoir. D'accord. C'est qu'il est mieux placé, vous le demandez, c'est quoi le pouvoir? D'accord, il n'y a pas de souci. Et le 28, est-ce que vous vous êtes vu avec le président Dadis? Oui, quand il a envoyé une commission de venir, oui. C'était à quelle heure? Hein? À quelle heure? Il était quelle heure? Je pense c'est 10h, 11h. 10h à 10. Donc ce n'est qu'à 10h, 11h comme ça que vous avez pu voir le président Dadis. Voilà. Le général Toto, vous le connaissiez? Très bien. L'aviez-vous vu ce jour? Non. Et le premier ministre d'Alao, Komara? Non, je ne me souviens pas, je ne l'ai pas vu. Et Tchegoro, ce jour? Tchegoro, le matin. C'est au stade, d'abord à travers la télé d'abord. Après, quand je me suis rendu au stade, je l'ai vu là-bas. Mais avant, non. Toto soutient dans son interrogatoire que le matin très tôt, quand il fut appelé par le président Dadis,
qu'il s'est rendu d'abord chez le Premier ministre, qu'il a ensuite invité à se rendre à la présidence. Et qu'à la présidence, il vous a vu, vous et Tchegoro, dans la chambre du président. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. Du tout. D'accord. Maître. Quand le président Dadis vous a appelé, Oui. qui est-ce que vous avez trouvé à côté de lui? D'abord, les premiers qui étaient venus m'appeler, ils ne sont plus revenus. C'est-à-dire, c'est Marcel qui est venu deuxième fois me transmettre la commission. Donc, il y avait Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore et d'autres, je ne me souviens plus, mais Marcel aussi était présent. Marcel était présent? Oui, dans la chambre. C'est dans la chambre. En dehors de lui, qui d'autre était là? J'ai parlé de Makambo, non? J'ai parlé de Georges. J'ai parlé de Théodore. D'accord. Ils étaient tous présents là-bas. D'accord. Il y avait d'autres encore. Hein. La chambre était un peu, voilà, remplie là. D'accord. Et qu'est-ce que le président vous a dit lorsqu'il vous a appelé? C'est pas quand il m'a vu, il a dit. Lui, il était déjà dans son état avant mon arrivée. Je vous ai dit, il ne m'a pas dit. D'accord. Ce que j'ai entendu à la rentrée. Je comprends. On ne va pas polémiquer là-dessus. D'accord, maître. Le président a envoyé des gens vers vous pour vous appeler. Voilà. C'est parce qu'il a un message à vous passer. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous êtes venu, quand vous êtes arrivé? Cette technique-là, moi je vous explique, dans votre logique-là, je vous explique. C'est comme tout de suite. Si vous vous envoyez quelqu'un d'appeler quelqu'un, il peut venir vous surprendre en train de parler, non? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous aviez entendu alors? Voilà, c'est comme ça. Je vais dire, c'est à la rentrée de la chambre, son état, l'état dans lequel il se trouvait, il disait, ils vont le regretter. Le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'est ce que j'ai entendu. Il ne s'adressait pas à moi. Ensuite, son état il vacillait. D'accord. D'accord, maître. Quand il vous a appelé, vous êtes venu. Oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui avez posé une question, par exemple, pourquoi vous m'appeliez? Pourquoi vous m'appelez? Non, je n'ai pas... Il n'avait pas le temps là. Je ne parle la vérité de ce qui se passe comme ça. D'accord. Acceptez cette vérité, moi je vous donne la vérité. Il n'a pas... J'ai dit ici, il m'a même pas... ma présence même, j'ai dit non. Parce que j'ai dit aux autres là-bas la même chose. Je répète devant eux pour leur montrer que je n'ai pas peur. Parce que alors voilà. quand vous aviez dit non, j'ai dit vous ne sortez pas, on ne sort pas. Donc il avait donné l'ordre de sortir. Et si quelqu'un est en train de dire quel est le sens des trois mots là? D'accord. Qu'est-ce qui le pousse à aller s'habiller? Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir jusqu'à aller s'embarquer dans son véhicule à mon insu? Donc il attendait de vous que vous le suiviez, n'est-ce pas? Si ça va, d'accord, mais si ça va, non, mais si ça ne va pas, il faut chercher Toumba. D'accord. Il était 10 heures, c'est bien cela? Voilà, entre 10h et 11h. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Quand vous l'avez quitté, où est-ce que vous étiez parti? Chez moi encore. Dans le camp? Dans le même camp. Les 150 mètres qui nous séparent là. C'est une estimation. D'accord. C'est lui me fait d'eau. Il y a encore un autre bâtiment qui nous sépare. J'ai expliqué ça. En instruisant le commandant du salon comme ça. Puisqu'on a demandé d'audience à la cour pour que s'il pouvait le faire venir, il va livrer sa part de vérité pour élucider un peu encore les choses. D'accord. Plus tard, Marcel est venu vous appeler. C'est bien cela? Il n'est pas venu m'appeler. J'ai dit, mais il me hélait. Ok. C'est comme ça. C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par là? Qu'est-ce que je vais comprendre? Moi, je suis dans la maison. Moi, je les ai laissés là-bas. J'ai vu leur intention.
Ce qu'il voulait faire. Est-ce que ce n'était pas une invite que Marcel vous faisait de les suivre? Mais c'est ça. Dites les mots. Prononcez les mots. N'hésitez pas. Non, je n'ai pas hésité. D'accord. Moi, je pense. Donc c'était une invite pour que vous les rejoigniez. Oui. Bien. Mais vous, ayant compris, vous ne l'avez pas écouté, vous avez continué. Non, j'étais dans chez moi, c'est pas continuer. Ah, ok. J'étais dans la chambre. D'accord. Chez moi là-bas. D'accord. Donc c'est ce qui a fait que lorsque vous avez été informé qu'effectivement ils se sont déplacés, le président s'est déplacé, tout de suite vous avez cru? J'ai cru. Bien. Foromo, il était civil. Oui, c'est civil. Qu'est-ce qu'il faisait au camp? Non, lui, il était à la présidence là-bas. Je vous ai dit, voilà comment on s'est connus. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qu'il faisait? Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il faisait au camp? Foromo, sauf le président savait, c'est un homme. Était-il régulièrement au camp? Oui, il était régulièrement. Oui. D'accord. Est-ce que lors des déplacements du président, il est toujours avec vous? C'est pas fréquent. Ok. Foromo, il n'est associé à rien. Voilà, comme ça. Lui, il est là-bas comme ça seulement. Foromo. D'accord. C'est un homme spirituel. Voilà. C'est quand tu as besoin de lui pour des petits problèmes. Voilà. S'il peut régler ça pour toi, mystiquement, il règle. C'est son rôle, ça. En dehors de ça, il ne manipule pas les armes? Non. Foromo n'est pas dans ça. D'accord. Alors, lorsque vous étiez sorti à la recherche du président de la République, disons du président de la transition de l'époque, pourquoi vous aviez appelé Foromo, qui n'est pas militaire, oui, afin de vous suivre? Pourquoi? Il n'était pas militaire. Ça a été... Non, Foromo, il a l'habitude, on est habitué. D'accord. Ça, c'est depuis. Il y a la confiance, c'est lui qui a fait le pacte entre moi et Dadis. Donc, ça, il n'y a pas d'obstacle entre moi et lui. Seulement, j'ai coïncidé à lui. Dès que je suis sorti chez moi seulement, je l'ai aperçu. Et c'est un homme de confiance de nous. D'accord. Je dis bien, Foromo. D'accord. Est-ce que, puisqu'il était 10 heures, vous n'avez pas appris du président de la République que les hommes qui étaient sur le terrain, c'est-à-dire les hommes de Tchegboro et puis la police, ne parvenaient pas à contenir les manifestations? Non, je vous ai dit, moi je n'ai pas mon arrivée là-bas. Hein? Il y avait des tumultes, ça. Hein? L'arrivée encore de Marcel a aggravé. Moi, je n'ai même pas l'attitude que j'ai adoptée, c'est d'aller direct chercher les dirigeants. Je ne sais pas ce qui m'a amené à le faire. D'accord. Me comporter comme ça. Ce jour, est-ce que vous avez appris que le commissariat de la Belle-Vue aurait été saccagé? Oui, j'ai appris ça. Je crois, le président même a donné explication à travers. Je me souviens l'interview que je parlais là. Non, je ne parle pas de ça. Il a parlé. Est-ce que ce jour, vous aviez appris, ce jour même, le 28, que le commissariat aurait été saccagé? Non. Vous n'aviez pas appris ça? Mais à l'interview du président, il a fait savoir que les gens étaient munis d'armes, où les manifestants sont venus prendre les armes dans le commissariat. C'est comme ça, lui, il a expliqué. Est-ce que vous aviez appris ce jour que les éléments de Tchegboro avaient tenté d'empêcher les manifestants au niveau de la Belle-Vue de continuer leur parcours? Non, le carnet de Tchegboro ce jour, je n'ai rien, non, je ne peux rien dire là-dessus. Vous n'aviez pas appris ça ce jour? Du tout. Je n'ai pas... Tchegboro, peut-être, ça pouvait faire, je crois, combien de jours? Non, je parle des nouvelles. Oui, non. Puisque vous étiez avec le président à un moment donné, vous étiez avec les Marcel à un moment donné, est-ce que vous ne les aviez pas entendus dire, par exemple, que la situation devient incontrôlable? Mais j'ai dit ça depuis chez moi.
ceux qui sont venus me réveiller là, c'est de ça qu'ils sont venus parler. D'accord. Je vous ai parlé ça. Ok. Je dis que les rumeurs par rapport à Granco, j'ai dit, voilà. Ceux qui sont venus vous réveiller le matin vous ont dit que la situation est contrôlable. Est-ce que ce n'était pas pour demander qu'il y ait un renfort au niveau du stade? Mais c'est ça qu'ils ont exprimé. Bien. C'est ça que je vous ai dit ici. Très bien. C'est ça qu'ils ont dit et je me suis opposé. D'accord. Pivi, où est-ce que vous l'avez vu? Vers Amdallah, avant Amdallah. Il était quelle heure? Peut-être c'est vers les... Peut-être 4 heures. Pivi soutient qu'il a... Très bien. Ce programme, voilà. Et il avait marché encore. Parce que vous avez compris qu'il faut je parte avec le serve de soutien et non pas pour chercher le... Non. J'ai le si c'est maison ça. Salon. Si c'est si, là je vais. C'est sinon. Parce qu'ils n'ont pas laissé le président. C'est quand vous voyez le président sortir, c'est un certain Kumbasa. Les militaires? Militaire de mon salon. De votre salon? De mon salon. D'accord. Voilà, c'est lui qui m'a informé. D'habitude, mais il sort. Il était de votre salon ou du salon du président? De mon salon. Ah, de votre salon. De mon salon, Kumbasa. D'accord. Ah. D'accord. Voilà. Ceux qui étaient du salon relevaient de Mohamed Condé, du salon du président. Ok. Vous étiez sorti avec Foromon? Oui. Est-ce que vous étiez avec votre téléphone? Hein? Est-ce que vous étiez avec un téléphone ce jour? Je ne me souviens pas avec ce toyi-là. Mais ce que je vais vous rassurer, pour éclairer ce passage, Monsieur le Président, c'est de demander les leaders que j'ai cités. Parce que tout ça, il y a trop de questions. Demandez les leaders cités. Non, avant les leaders. Qui était dans le véhicule? Non, avant les leaders. Je ne suis même pas encore arrivé au niveau du stade. Puis après, non. C'est-à-dire, je suis sur le parcours du camp au stade. Ouais. Vous n'étiez qu'avec Foromon. C'est de ça que je parle, oui. À part lui, personne d'autre. À part lui, personne. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas cherché à savoir si le président était exactement dans le stade ou non? À travers un téléphone, la communication avec Foromon. Qu'est-ce que vous êtes dit?
C'est le Ou bien commandant. c'était un silence radio dans la voiture entre Foromo et Le vous? commandant du salon, dès que je le vois, je sais. Je connais la garde du salon. Dès que je les vois, je sais. Je connais le dispositif du salon, du départ. Les 12-7 dont vous faites allusion, c'est que les 12-7, le dispositif de sortie, je connais. Ce n'est pas caché. Si je voyais seulement, dès que voilà, je savais. Non seulement il n'y avait pas ça, mais le commandant du salon n'était pas. Je n'ai pas remarqué. Moi, je suis parti. C'est Marcel, j'ai vu. Où est-ce que vous avez vu Marcel? Dans la circulation? La journée là. Oui. Quand vous avez quitté le camp? Voilà. Quand nous avons quitté le camp. Le camp pour le stade, oui. Je l'ai vu à 3 reprises. Oui. À Madina. Oui. Après Gamal, un peu devant là où se trouvent les photocopies, 2. Et lorsqu'ils étaient venus à la clinique. D'accord. Voilà. Mais vous ne l'avez pas vu au stade? À l'intérieur du stade, 4. Voilà. Voilà. Très bien. Marcel et vous, oui. Qui est arrivé en premier sur les lieux? Sur le lieu? Au stade. Disons maintenant au stade, c'est Marcel voilà. le premier. Marcel le premier. Le premier. Vous êtes arrivé à quel moment? 5 minutes plus tard? Non, c'est-à-dire, moi je vous ai dit, j'étais arrivé jusqu'à là au niveau des photocopieuses. Je suis garé là-bas. J'ai dit qu'il n'y avait pas passage. Devant, il n'y avait pas passage. C'est là et ils sont arrivés me trouver là-bas. Marcel. Voilà, et le groupe là. D'accord. Ils ont commencé à tirer. Je suis parti vers eux pour leur dire qui vous dit de tirer. Non, attendez. J'ai dit Marcel m'a dépassé. Attendez d'abord, attendez s'il vous plaît, attendez. D'accord. Donc, vous étiez arrivé le premier au stade. Par rapport à Marcel. Vous avez défini le stade. C'est-à-dire, vous avez défini le stade. C'est pour ça que je vous explique. Si vous parlez le stade, il est arrivé, lui, le premier là-bas. Ok. Voilà. Où est-ce qu'il vous a trouvé? Dans l'enceinte du stade. Hein? Dans l'enceinte du stade. Non. L'enceinte du stade, maintenant, lui, on n'était plus dans le même programme. Je vous ai dit, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Donc, ils sont partis en courant. Où est-ce qu'il vous a dépassé? C'est de ça que je parle là, depuis là où sont les cafés là, maître. Aux alentours du stade. Aux alentours du stade, à côté. Quand vous quittez Gamal là. D'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? C'est une question. Non, mais vous répondez. N'attendez pas, je suis d'accord. Voilà, vous répondez. D'accord, on est d'accord. Est-ce que vous n'étiez pas en train de les attendre? Non. J'ai dit, il n'y avait pas passage devant. Ok. J'ai dit ça. Où est-ce qu'il y avait un passage? Oui, allez-y, expliquez. Si je devais avancer, je vous ai dit qu'est-ce qui se passait devant. Il y avait un tumulte. Donc, je n'ai pas pu, voilà, c'est ce qui m'a... J'ai dit également, avant Gamal là, il y a une ruelle qui descend, je voulais emprunter même là-bas. Bien. Voilà. Monsieur Diakité, voilà. Avec la permission du président, je vais donc lire un passage de votre interrogatoire. Et je me réjouis que vous ayez dit que nous devons faire confiance aux autorités judiciaires, n'est-ce pas? D'accord. De notre pays. Alors, devant les magistrats instructeurs, voici ce que vous aviez dit. Je crois que c'est à la page 6. Oui, effectivement. J'ai décidé de continuer en ville. Faute de passage au pont du 8 novembre, où se trouvait le lieutenant Georges et ses hommes, j'ai pris la route de Cameroun. À cet instant, j'ai aperçu Marcel et ses hommes venir derrière moi, du côté de l'autoroute, à bord des camions et des pick-up.
en face de l'université, la route était bloquée et des pneus brûlaient. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Voilà, je n'ai rien changé. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Merci, c'est bon. Vous n'avez rien changé. Merci. Je poursuis. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. C'est bien cela? C'est ça jusqu'à maintenant. Parce qu'effectivement, ils devaient rejoindre leur commandant, Toumba. Donc on va prendre, hein, selon oui ou non? Non, prenons les mots selon alors les synonymes. D'accord. Parce que vous pouvez appeler rejoindre là autrement. Et tu vois, ils sont arrivés. Et rejoindre, ça c'est, voilà. Mais ils devaient vous rejoindre, effectivement. Non, on n'est pas c'est à cause de ça, effectivement, que Marcel vous appelait au camp. Oui ou non? Non. Peut-être que vous n'avez pas voulu les suivre. Non. Et que finalement, puisque eux, malgré tout, eux, ils ont quitté. Non. Se sont certainement dit, bon, si lui ne va pas, nous allons partir. Que je vous explique, vous avez dû vous dire, je vais les rejoindre. Non. D'accord, je continue. Merci, Monsieur le Président. C'est pas le même programme. Je continue. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien cela? C'est ce que j'ai expliqué ici. Je ne sais pas par quel français on écrit. Moi, oui je ou vous non, explique. oui ou non, je ne parle pas de notre français. Ce que j'ai dit ici, depuis le commencement. Voilà. S'il vous plaît, attendez de bien comprendre la question. D'accord. Ne parlez pas tant qu'on ne vous pose pas la question. Merci, maître. En fait, c'est parce qu'il a bien compris. Vous avez le droit de dire que vous ne répondiez pas. Merci, maître. Et en ce moment, le tribunal va apprécier. Merci. Mais répondez aux questions. Merci beaucoup, voilà. Monsieur le Président. Allez-y, maître. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. C'est bien vrai? J'ai dit, qui vous a dit de tirer? J'ai lu ce qui a été écrit, ou ce qui est écrit dans votre PV d'interrogatoire. Voilà, prenez, maître, ce que je vous dis ici. J'ai dit, c'est qui vous a dit de tirer? Ils ne m'ont pas écouté, ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Vous n'aviez pas donné d'ordre de cesser le feu, de cesser les tirs? Moi, si c'est mes hommes, l'ordre je donne, ils arrêtent. Ce ne sont pas mes hommes. Pourtant, c'est ce que vous aviez dit devant les juges d'instruction. Non, ne regardez pas votre avocat. Maître, s'il vous plaît. Vous lui soufflez des réponses. Ça, c'est pas... Mais j'ai déjà fini de répondre. Il n'a pas soufflé. J'ai dit ce ne sont pas mes hommes. J'ai défini mes hommes. Non, j'ai compris, j'ai quitté là-bas. Et je n'ai pas donné l'ordre. D'accord. L'ordre suppose qu'ils t'obéissent. Ce que j'ai dit, qui vous a dit de tirer? Et c'est devant Dieu, c'est ce qui est sorti de ma bouche. Mais c'est pas ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce que j'ai dit ici, là, devant la cour, d'accord. C'est ça. D'accord. À partir du stade, vous êtes venus, les Marcel vous ont rejoint. Ils ne m'ont pas rejoint. D'accord. Les Marcel sont venus vous trouver. Ils sont venus dans leur programme. D'accord. On n'était pas ensemble. D'accord. Avant leur entrée dans le stade, est-ce que ça criait, est-ce que ça tirait dans le stade? Peut-être d'autres vont expliquer ça. Moi, je ne savais pas. Non, ce que j'ai constaté, c'est ce que je vous ai dit. J'ai déjà répondu ça. Est-ce que ça tirait dans le stade avant que les Marcel n'y entrent? Si les tirs se superposent, c'est difficile de distinguer ça. Est-ce que vous aviez entendu des tirs ce jour avant, puisque vous êtes arrivé, vous n'avez pas pu continuer, vous n'étiez pas distant du stade,
Si ça tire dans le stade étant aux alentours, vous allez entendre, n'est-ce pas? Ça dépend. Oui, mais est-ce que ce Ça jour, dépend. à votre arrivée, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. Avant l'arrivée des Marcel, est-ce que vous aviez entendu des tirs? Quand les Marcel sont arrivés, j'ai entendu des tirs. D'accord. Il a compris. Moi, monsieur le président, je ne vais pas mentir. Il se pourrait que d'autres tiraient. Là-bas, c'est que je ne vais pas mentir, c'est ça. Entendu. Moi, je n'ai pas entendu. Très bien. Alors, à cet instant, est-ce que vous saviez que le président n'était plus là? Au stade, n'était pas là. N'était pas là. Non, je n'étais pas arrivé au niveau de colonel Tchegboro. Jusqu'à ce moment, je ne savais pas. L'essentiel... C'est vrai ça? C'est vrai ça? Oui, oui. Oui, oui, en ce moment, à cet instant, je ne savais pas encore. Vous n'aviez pas communiqué avec les Marcel quand vous les aviez vus au niveau de Madina? Du tout, j'ai expliqué ça ici. Moi et Marcel, on ne se parlait pas. Mais la veille, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Oui, oui. Il y a Comment tout ça. vous aviez fait? Oui, oui. Il y a, vous pouvez, en tactique militaire, je vous explique maintenant. Ça, c'est enseigné dans les écoles de guerre, comme vous voulez que je vous explique. Une fois, ayant compris l'intention de ton ennemi, fais-lui constamment croire que tu vas à contre-courant jusqu'à la dernière minute pour le désillusionner. Si je sais que toi tu me trahis, aussitôt je te montre que j'ai compris que tu me trahis, le deuxième plan que tu adopteras, je ne comprendrai pas ça. Vous allez jouer comme ça, comme si tu ne le vois pas. Mais voilà, c'est comme ça la tactique militaire. D'accord. Quand vous êtes entré dans le stade, est-ce que vous avez vu le colonel Tchegboro? Non, moi je ne l'ai pas vu. Au stade, je l'ai vu. Voilà. Est-ce que c'est lui qui est venu vous trouver ou bien c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Le colonel Tchegboro, depuis à la présidence, moi j'ai suivi sa maître à travers la télé. Il était au stade en ce moment, voilà. Non, puisque vous étiez au stade, lui aussi était au stade. Il dit vous avoir vu, vous dites l'avoir vu. Oui, c'est une réalité. Voilà. Voilà. Non, je voudrais savoir, quand vous êtes venu au stade, aux alentours, vous avez vu des pick-up, n'est-ce pas? De gendarmes et de policiers, n'est-ce pas? Lui, Tchegboro, est-ce que vous l'avez vu quand vous êtes arrivé? Non, quand je rentrais, je ne l'ai pas vu. Bien. Sauf quand je suis parti pour chercher ces loups, c'est là-bas que je l'ai vu. D'accord. C'est la vérité. Est-ce que ça suppose que c'est vous qui l'avez trouvé au stade? Est-ce que cela voudrait dire que c'est vous qui l'avez trouvé au stade ou que c'est lui qui est venu par la suite vous trouver dans le stade? Ah, je ne sais pas. Ça, c'est... Moi, j'explique. Ça a combien de temps? Combien de minutes? Non, je ne sais pas. Ça, je ne connais pas. Je vous ai dit le calendrier de Tchegboro. Moi, Tchegboro, il vous a dit ici. Non, je ne parle pas de son calendrier. Entre nous. Non, non, je ne parle pas de son calendrier. Je parle de cet instant où vous l'aviez aperçu. C'est en combien de minutes environ? Quand je suis rentré. Voilà. Moi, j'ai dit, je n'ai pas dépassé 15 minutes au stade. Vous savez pourquoi? Je ne crois pas. D'accord. Rentré, j'étais avec les leaders venir les embarquer, me retourner pour chercher la cellule. Et c'est en ce moment, je l'ai vu arrêter là-bas. Vous savez pourquoi je pose cette question? Je ne sais pas. Vous avez dû suivre le colonel Tchegboro ici. Oui. Il avait soutenu que lui, il était vers Kenien. Et que dès qu'il a appris que les éléments de Toumba étaient au stade, il a accouru pour venir accomplir son devoir de soldat. Oui. C'est pourquoi je pose la question. De savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ou est-ce que c'est lui qui vous a trouvé
Ou est-ce que, selon vous, dans ce laps de temps, de votre entrée jusqu'au moment où vous l'avez vu, vous pensez que c'est vous qui l'avez trouvé? Tegboro était au stade avant tout le monde. Avant tout le monde. Mais, ici, devant vous, hein, il nie tout. Il nie tout. Bien. Moi, c'est difficile de discuter avec eux. D'accord. Alors, à quel moment vous vous êtes rendu compte que le président n'y était pas? Au stade. À quel moment? Oui. Non, je me suis rendu compte directement là-bas qu'il n'était pas au stade. Qu'est-ce que vous devriez faire? Ou qu'est-ce que vous auriez dû faire? Ce que j'aurais dû faire? Oui. Non, c'est ce que j'ai fait. Aller sauver les gens. De qui? Les leaders. Sauver les leaders des griffes de qui? De ce qui s'est passé, les infiltrés, les Marcel, les Tegboro, les ordres de Dadis, c'est ça. Donc vous étiez très bien informé de ce qui s'était préparé? Non, c'est différent. Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés? Est-ce que vous les aviez vus, les infiltrés, ceux que vous appelez infiltrés? Est-ce que à leur départ, vous les aviez vus? Non. Non. L'autre a parlé au téléphone. Qui? Je vous ai dit ça ici. Qui? Georges. Je vous ai dit. Georges a parlé après les événements, c'est bien cela? Non, non, non. Okay. Quand ils sont venus le matin me réveiller. Ok, d'accord. Pendant que les autres m'expliquaient, lui, il était préoccupé par autre chose. Donc, je sais. Et puis, même après les événements, alors, on a appris. C'est compris. Non, non, c'est compris. Voilà. Alors, vous qui étiez sorti à la recherche du président, oui. Vous qui saviez qu'il y avait des infiltrés, vous qui saviez que des choses avaient été préparées, pourquoi vous rendre au stade avec ces mêmes personnes? Si on me dit je ne suis pas parti avec eux, il faut qu'on se comprenne. Ils vous ont rejoint au stade? J'ai dit je ne suis pas associé à eux. C'est-à-dire mon statut à la présence, c'était autre chose. Si on me dit le président est sorti, je sors. D'habitude, je le fais. Plusieurs fois, je vous ai donné des exemples. Jusqu'à ce qui, d'ailleurs, toujours, c'est ce qui m'a joué à Dibrika. D'accord, d'accord. Voilà. Merci. Donc, Marcel était avec combien de pick-up et camions? Moi, j'ai répondu à cette question ici. Oui, vous pouvez aussi reprendre, s'il vous plaît. J'ai répondu à ça, voilà. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. J'ai répondu à cette question. D'accord. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10, ceux qui étaient avec Marcel? Ou ils dépassaient? Il a estimé, voilà. J'ai dit c'est une estimation. Une estimation, oui, bien sûr. Il ne faut pas que je mente. Non, non, bien sûr, je parle d'estimation. Il donnait les chiffres, je ne peux pas. Ça. Non, non, Marcel, lui, il dit qu'il n'était pas au stade. Vous, vous avez eu l'honnêteté. Je vous donne la vérité. Oui, vous avez eu l'honnêteté de dire ou d'aider le tribunal de comprendre ce qui s'est passé. Mais, monsieur Diakité, comme on le dit souvent, la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. On voudrait que vous continuiez à coopérer jusqu'à la fin. Oui, mais voilà pourquoi on vous pose ces questions. Voilà, d'accord. Quoi qu'on fasse. Voilà pourquoi on veut savoir ces détails. D'accord. Voilà. Je peux parler? Allez-y. J'ai dit quoi qu'on fera moi. Ce qui me fait mal au cœur, c'est pour ceux qui me connaissent. Moi, je ne mens pas sur quelqu'un. D'accord. Quand on me pousse de ce que je ne connais pas là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas, c'est-à-dire aller, c'est-à-dire je ne peux pas mentir, ce n'est pas possible. D'accord. Si je connais, je vous donne. D'accord. Du stade, c'est curieux que tous les décideurs militaires puissent avoir pour préoccupation de sauver les leaders. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? Vous étiez préoccupé à sauver les leaders, Tegboro également. Les autres, ils peuvent mourir. Ouais. Est-ce que ce n'est pas curieux ça? C'est que ici, ce qui m'est arrivé, c'est passé devant tout le monde.
Ils avaient pensé, j'ai dit ça, que Toumba n'allait plus se retourner. Ils m'ont caricaturé, ils m'ont vendu, ils ont monté tout ça. Quand je les regarde, ils ne peuvent pas me regarder moi. Ils ont monté tout ça, c'est-à-dire vendre Toumba, présenter Toumba tel. Pour eux, ils n'allaient pas quitter le pouvoir. Sinon, ce que le colonel Tegro raconte, c'est des contre-vérités. D'accord. Est-ce qu'au niveau du stade, puisque vous aviez ordonné à vos hommes d'arrêter de tirer, de cesser le feu, cesser les tirs, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, est-ce que vous n'aviez pas regretté, ou est-ce que vous ne vous êtes pas dit que la situation s'empirait et qu'il fallait arrêter là et aller sauver les leaders? Vous pouvez? Oui, allez-y. Ah, si vous dites au stade, quand vous avez ordonné vos hommes, donc vous me faites vaciller comme ça là. Non, non, sinon on a dépassé ça. Je vous ai expliqué, je me suis efforcé pour vous faire comprendre qui sont mes hommes. Et c'est ça la réalité. Et la fonction officielle encore, c'est ça. Mes hommes, c'est les gardes du salon. Partout, c'est ça. Si vous, maintenant, je me suis efforcé pour vous faire comprendre, mais vous me faites courir toujours là-bas, ce n'est pas mes hommes. D'accord. Voilà. Quand vous êtes sur les lieux, Marcel et vous, qui commande? Marcel n'est pas sous mon commandement. Non, je veux dire, quand vous vous retrouvez ensemble quelque part. Non. Marcel je vous ai expliqué qui est Marcel pour que vous ayez une idée. D'accord, c'est compris. On ne va pas polémiquer sur ça. Alors, comment se fait-il que vous tous, vous donniez rendez-vous à la clinique Pasteur, disons, Ambroise Paré? C'est eux qui savent pourquoi ils m'ont poursuivi là-bas. C'est eux seuls qui savent. Ils ont monté cette manière. Mais ils étaient aussi avec d'autres leaders. Hein? Ils étaient aussi avec d'autres leaders politiques. Maître, c'est-à-dire, tel que les choses sont déroulées, c'est ce que moi je vous ai dit. C'est eux qui... Je vous ai dit, je n'ai pas dit que j'ai pris Ella Selou. Il a parlé de Baouri, je ne connaissais pas M. Baouri. J'ai dit, j'ai reconnu ici que c'est possible. Mais, s'il a pris les Baouri, j'ai dit, alors, prenez le temps, demandez Baouri qu'il a pris, comment ils sont arrivés là-bas. Qui ils ont trouvé là-bas pour qu'on quitte dans tout ça là. D'accord. Pour savoir qui est en train de dire la vérité. D'accord. Après la clinique Ambroise Paré, oui. Où est-ce que vous êtes parti? À l'état-major de la gendarmerie. Il était quelle heure? Aux environs de quelle heure? Aux environs. Je vais mentir. D'accord. Le soir? Bon, l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. À quelle heure vous avez rejoint le camp? L'après-midi. Le président. Hein? Le président. Non, quand je suis parti, je ne suis même pas allé vers lui. À la présidence, non. J'ai appelé... Mais c'est pourtant lui que vous étiez sorti chercher. Ce n'était pas ça. C'était la quoi? forme que les gens voyaient, rien n'était organisé à la présidence. Oui, mais c'est ça que je suis en train de vous faire comprendre. Non, je veux dire, vous étiez sorti à la recherche du président. Je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu? Oui. À votre retour du camp, est-ce que vous avez cherché à le voir? Non, j'ai appelé le commandant du salon. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé jusqu'à quand le président l'a giflé, quand il a retiré la clé, comment ils l'ont empêché, tout, il m'a raconté tout. Mais normalement, vous auriez dû rentrer, puisque ce n'est pas distant, aller voir si le président est là, pour lui dire, Monsieur le Président, j'étais en train de vous chercher. Non, c'est quand tout va bien. Est-ce que ce n'est pas ça la logique? Comment on sait que... C'est pas la logique ça. À notre temps, ce n'était pas ça la logique. Non, est-ce que c'est pas ce que vous devriez faire? Non, c'est pas comme ça. Mais c'est lui que vous étiez sorti chercher. Moi, je sais ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui veut toi, je vous ai expliqué une stratégie
que moi j'adoptais. Je connais tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais en défensive. J'observais, mais je ne le faisais pas savoir que je sais. D'accord. Monsieur Diakité. Je vous ai enseigné ça. Monsieur Diakité, est-ce que Monsieur Dadis ne vous portait pas confiance jusqu'au 27 et même le 28? S'il n'avait pas confiance en vous, est-ce que vous pensez qu'il aurait envoyé les Marcel aller vous réveiller le matin? Si ça ne va pas... S'il n'avait pas confiance en vous. Pardon? J'ai dit, si ça va, il est là-bas. Je n'arrive pas si on ne m'appelle pas. Oui, mais vous étiez parti à l'abbé? Nous étions partis à l'abbé. Ça allait. Ça n'a tous... Je vous ai parlé, nous sommes militaires là. Je vous parle de la stratégie militaire. Oui, mais nous, on ne parle pas de la stratégie militaire ici. Non, nous, on ne parle pas de stratégie militaire ici. Nous, on parle des faits. Nous, on parle des faits ici. Maître, s'il vous plaît. Si oui, mais il est en train de lever le ton sur moi, Monsieur le Président. Vous suivez. Voilà. Monsieur le Président. Ne discutez pas avec l'accusé. Ne discutez pas avec l'accusé. D'accord, c'est parce qu'il a levé le ton. Et s'il vous plaît, surtout ne discutez pas les réponses. Vous vous posez des questions, il répond. Si vous n'êtes pas satisfait, dites que vous n'êtes pas satisfait ou vous reposez la question autrement pour qu'il puisse répondre. Mais évitez de discuter les réponses avec lui. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce jour, quand je partais chez moi, c'est à quelques micros de chez moi là-bas, et devant la pharmacie Manizé, j'ai trouvé un attroupement des manifestants. Et quand je suis descendu, parce que les gendarmes et les policiers étaient de l'autre côté, et moi, je suis descendu dans le vide, et ils m'ont accueilli. Et ça, ces images sont disponibles. Et j'ai profité pour les prodiguer des conseils, pour les sensibiliser. D'accord. Et je pense que ça, c'est un devoir. D'accord. Un point passant. Quand vous avez tenté de les sensibiliser, c'était quoi leur réaction? L'applaudissement incroyable. L'image est là, et vous allez voir tout de suite là, si vous voulez. D'accord. Ouais, c'est ça. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, oui. Moi, j'ai bien dit que quand je suis resté avec eux, et puisque ma voix ne portait pas, ça veut dire que ceux qui sont derrière ne m'entendaient pas, j'étais obligé de les laisser quand les gens m'ont dit, pourtant, ceux-là, qui sont en face, malgré leur plaisir, ils ne comprennent pas ce qui se passe derrière. Le mieux, c'est d'aller vers les militants, les leaders. C'est ainsi que j'ai abandonné cette foule-là. Je suis allé vers les leaders politiques qui venaient, excuse-moi, qui venaient du côté de Donka. D'accord. Mais ça, c'est contradictoire. Vous vous adressez à une foule que vous êtes en train de sensibiliser. Vous dites que la foule vous acclame. Au même moment, vous dites que, puis, après donc ces acclamations, vous avez continué vers les leaders politiques parce que vous ne parveniez pas à vous entendre ou, du moins, votre voix ne portait pas. Mais si ils vous ont acclamé, ça voudrait dire que vous êtes compris et que votre mission était terminée, n'est-ce pas? Non, selon votre compréhension des choses, quand on descend dans un lieu de ce genre, les gens, avant même que tu n'interviennes, ceux qui ont applaudi là, c'est une acclamation. Ils ont applaudi, je suis allé à leur milieu, rentrer même dans la foule. D'accord. Suivez-moi, il a fini. D'accord. Pour lever un peu l'équivoque. D'accord. Vous dites que c'est contradictoire. Il n'y a pas de contradiction. D'accord. Parlons des leaders. Vous avez quitté la foule, vous vous êtes dirigé vers les leaders. Quand vous êtes allé vers les leaders politiques, il y avait qui là-bas exactement? Qui était là comme leader politique? Il y avait presque eux tous. Mais ceux-là que j'ai vraiment remarqué, c'était Sidia avec lequel je parlais directement. Il y avait Elaïd Sédoualin qui était avec moi, qui parlait aussi. Et il y avait Mouta Diallo qui parlait aussi, qui était dans le lieu. C'est après maintenant la vidéo, quand je regarde la vidéo après. C'est compris. Suivez-moi. Oui, s'il vous plaît. J'ai fini là. Non, c'est bon. Merci.
Ils étaient où exactement? Ils étaient... L'endroit dans lequel ils se trouvaient. Oui, ils étaient, quand on quitte du côté du stade, après juste la rentrée principale de Gamal, il y a un petit carrefour. Et vous voyez, ce petit carrefour qui bifurque vers l'hôtel, comment on appelle ça là, hein, Millennium, hein? Non, pas le Millennium. D'accord. L'hôtel qui est dans ce parage-là, il y a un petit carrefour là-bas. C'est bon, c'est juste dans ce parage. C'est bon, c'est compris. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, les leaders et vous? Je pense que je l'ai dit le matin, mais comme le président dit de continuer à le dire. Absolument. Oui, c'est bon, maître. Les leaders, c'est effectivement la sensibilisation. On a parlé. Qu'est-ce que vous leur avez dit oui, exactement? Je les ai dit. Je ne peux pas me rappeler maintenant de tous les mots, même les virgules. Mais ce qui est sûr et certain, je les ai prodigué les conseils. Je les ai dit de reporter, même le lendemain, le 29, que moi-même je pourrais les accompagner au stade Nongo. Ce sont les mots essentiels. C'est bon, merci. Merci. En retour, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Sidia, par voie de Sidia, ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais la seule condition, c'est Selou, M. Selou qui l'a dit, la seule condition, Sidia était d'accord pour le report. Mais la seule condition était de libérer tous les jeunes qu'ils ont arrêtés dans les casses là, qu'ils appellent militants, de libérer et moi je les ai dit, c'est en contrepartie qu'ils iront vers leurs militants, qui étaient de l'autre côté, la foule qui était de l'autre côté, pour les expliquer le contenu ou le résumé de notre entretien, afin de reporter la chose. Et ce coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé déjà à montrer ma volonté d'aller vers la paix, la volonté de le prouver. C'est compris, je ne veux pas de commentaires s'il vous plaît. Bien, donc il était convenu entre vous, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils demandent, eux les leaders, à leurs partisans d'accepter de reporter. Vous suivez? Oui. Oui. D'accepter de reporter la manifestation. Et qu'en contrepartie, vous fassiez libérer les manifestants qui avaient été interpellés ou arrêtés. Est-ce que vous avez rempli votre part d'obligation de ce qu'il est résulté de votre discussion avec eux? À mon sens, oui. Parce que, sur coup, alors, séance tenante, automatiquement, ceux qui étaient déjà dans les pick-up des CMS et escadrons, j'ai dit de leur débarquer. Et ils ont été automatiquement débarqués, ils ont été libérés devant eux-mêmes là-bas. Si la presse, comme le coin était jonché de journalistes, certainement ils ont des images. D'accord. Vous étiez parti seul au stade ce jour ou bien vous étiez avec une troupe? Quand je viens chez moi, le matin... Quitter le camp? Oui, quand je quitte ce matin, je mets chez moi seul. Non, je ne parle pas d'habitude, je parle de ce jour. Absolument oui. D'accord. C'était qui le coordinateur du maintien d'ordre ce jour au stade? Je ne saurais le savoir parce que il y avait les gens de CMS et les gens des escadrons. Donc, entre les deux qui étaient coordinateurs, je ne saurais le dire. Alors, vous venez à l'improviste, vous trouvez des gens, des pick-up, de la police qui ne relèvent pas de vous, de la gendarmerie qui ne relève pas de votre service, et tout de suite, vous dites à ces gens, débarquez ceux-là que vous avez interpellés, sans que vous ne sachiez les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés. Peut-être que c'est effectivement fondé leur interpellation. Mais vous dites, débarquez-les, parce que moi je veux la paix. Est-ce que en quelque sorte, vous n'étiez pas le commanditaire des lieux?
Est-ce que vous n'étiez pas la première autorité sur les lieux? Bon, comme vous le dites, hein, quand vous dites... Non, vous répondez s'il vous plaît. Non, vous répondez. Suivez. Voilà. Je n'étais pas la première autorité des lieux, mais quand vous dites débarquer, vous trouvez la police sur les lieux, tout le monde a suivi. Et la police qui était là, et la gendarmerie qui était là, je pense qu'ils ont suivi mon intervention, mon dialogue ou mon entretien avec les leaders. Et je pense que les conclusions étaient vraiment salutaires. Lorsque les gens sont comme ça, est-ce que malgré les casses et tout, et qu'une lueur de compréhension s'installe, et que la condition soit pour que les gens soient libérés, moi je me dis qu'il n'y a pas de raison là-bas. Comme je l'ai dit tantôt, mon père disait que l'eau chaude tue, l'eau froide aussi tue. Il y a une manière de dire aux gens. D'accord, je comprends. Je pense que c'est une question de paix. D'accord, monsieur Camara, je comprends, c'est bon. Oui, mais... Peut-être que vous étiez animé d'une bonne intention, c'est bon. Moi, je parle de la responsabilité du maintien d'ordre ce jour. Bien, vous avez réussi à faire libérer certaines personnes. Très bien. Est-ce que, ça veut dire que vous aviez rempli votre part d'obligation. Est-ce que les leaders politiques, eux, ont réussi à faire reporter la manifestation? C'est ce que vous attendiez d'eux, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on s'était convenu. Est-ce que ça avait été fait? Bon, si ça a été fait, certainement, il ne serait pas au stade. Très bien. Est-ce que ce n'est pas parce que, effectivement, ça n'avait pas été fait, que tout de suite, avec des slogans que des jeunes scandaient, non à la candidature de Dadis 0, est-ce que ce n'est pas tout ceci qui vous a finalement révolté? Est-ce que, je vous dis le matin, quand je suis venu le matin d'abord, j'ai trouvé les mêmes pancartes. J'ai trouvé les mêmes pancartes pendant que le public m'applaudissait. Quand même si c'était l'injure portée sur Tchèque ce jour-là, avec ce tableau de jugement, je pense qu'il n'y a pas de raison à se révolter. Et je ne m'étais pas révolté, c'est vous qui le dites. Hein. Moi, je ne m'étais pas révolté. Je pense que j'ai joué un rôle de sensibilisateur et j'ai sensibilisé non seulement la foule, mais aussi les leaders. Sinon, on n'allait pas aboutir à une conclusion. Alors, à quelle occasion le gaz lacrymogène qui avait été lancé en votre présence l'a été? Pourquoi ça l'a été? Puisque vous étiez présent. Je t'ai dit que... Et c'est vous qui l'aviez dit. Bien dit, bien dit. Oui. Celui qui a lancé le gaz lacrymogène, moi j'étais dans la foule. Moi j'ai même pris le gaz. Si les gens peuvent monter la partie là où vous trouverez que moi-même j'en ai pris. Donc je ne sais pas, je ne serais pas capable de vous dire aujourd'hui dans ce groupe de maintien d'ordre qui a lancé le gaz derrière. Donc voilà. Monsieur Tchekboro, est-ce que quand les manifestants ont refusé de quitter les lieux parce que c'est ce que vous aviez souhaité, est-ce que vous n'avez pas tenu des propos du genre « quittez, sinon on va vous massacrer ». Les images existent, je vous préviens. Je pense que vous êtes apparemment jeune, mais vous êtes un intellectuel. Non, répondez à la question. S'il vous plaît, non. Non, mais je vous répondez à la question directement. C'est cette question, parce que je ne l'ai pas dit. Mais irritez-vous, c'est votre droit. Irritant. Oui, mais vous pouvez vous irriter. Moi, ça ne me regarde pas. Vous pouvez vous irriter. Vous répondez à la question. Si vous avez la réponse, vous dites la réponse. Si vous n'avez pas la réponse, vous dites que vous n'avez pas la réponse. Je reprends. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez libéré les manifestants et que ce que vous attendiez des leaders politiques, notamment aller vers leurs militants, de reporter, de partir, rentrer à la maison, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire que vous avez tenu des propos du genre « quittez, sinon on va vous massacrer ». Ces propos ont été tenus à quel moment et où? Non, vous répondez. Posez pas de questions. Non. Je n'ai jamais tenu un tel propos. Ça, je vous l'apprends. D'accord. Monsieur Camara,
vous nous avez appris ici que ce jour, le 28 septembre 2009, vous vouliez faire en sorte... Posez. Vous voulez faire en sorte que ce jour soit férié. N'est-ce pas? Vous l'avez dit. Pas moi seulement, je l'ai bien dit. Pardon? Je l'ai bien dit. Merci. Est-ce que ce jour, l'État avait prévu quelque chose de solennel? Bon, je ne suis pas l'organisateur des fêtes. Donc, ce qui était important est que ce jour, même dans les villages, que chacun se sente à l'aise et que la fête soit belle. Est-ce que Parce que d'habitude... le 28 septembre, naturellement, vous savez que c'est une journée fériée et chômée dans la vie des Guinéens. Non, moi je ne le sais pas. D'accord. C'est vous qui m'informez. Ok. Donc, ce jour, vous ne vouliez pas qu'il y ait une quelconque manifestation. C'est bien cela? Je pense que les communiqués annoncés à la radio à l'avance le prouvent à suffisance. D'accord. Donc, vous ne le vouliez pas du tout. Oui ou non? Même vous, vous ne vouliez pas. Non, je parle de vous. Non. Moi j'ai donné ma position. J'ai dit que ce jour n'était pas un jour de manifestation. Il fallait le remettre. C'est pourquoi je suis parti à la négociation. Et on s'est compris. Donc vous ne vouliez pas qu'il y ait une quelconque manifestation ce jour? Même les partis politiques peuvent l'avouer. S'ils le voulaient, ils auraient insisté. Mais puisqu'on s'est compris, je pense qu'ils ont compris le bien fondé de la demande. Bien. Donc, vous avez tenu à ce que ce jour, il n'y ait pas de manifestation. Je retiens cela. Vous avez aussi dit que... Vous le dites. Oui, bien sûr. Vous avez aussi dit que on sait en Guinée ici à quoi aboutissent les manifestations. Toujours des casses. Vous l'avez dit oui ou non? Oui, je le dis et je le réitère. Bien. Et donc ce jour aussi, il fallait empêcher cette autre manifestation à tout prix pour éviter des casses. C'est vous qui le pensez ainsi. Moi, je l'ai dit dans un sens bien donné. Je l'ai dit parce que je me suis dit que même si une manifestation est programmée, pacifique, il faut nécessairement que... C'est pourquoi mes hommes étaient derrière. Je pense que ceux qui ont fait la partie ce jour-là vont le notifier. Pour voir s'il n'y a pas de casse derrière, si les gens ne vont pas s'attaquer aux boutiquiers, parce que généralement, c'est les loupards qui sont derrière et les hommes pacifiques sont devant. D'accord. Dans quel cadre vous aviez dit au président Sidia de respecter l'autorité de l'État? Je pense que ma déposition est claire. Je l'ai dit que eux, ils sont appelés à gérer ce pays, à commander ce pays, à diriger ce pays. Donc, casser tout, depuis Koza jusqu'à Dixine, il faut voir combien de fois il casse. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas. C'est dans quel cadre? Oui, je comprends. Je connais ce passage. Je l'ai lu. J'ai lu votre interrogatoire. Ok? Rassurez-vous. J'ai tout compris. Je demande ce que vous vouliez dire par respecter l'autorité de l'État à Sidia. L'autorité de l'État. Oui. Vous l'aviez dit? Je l'ai dit. Et tu dis dans quelles circonstances? Tu m'as demandé dans quelles circonstances. Je dis bien. Je l'ai dit parce que, après tout le conseil que j'ai donné, après qu'il a dit on va casser, après on va reconstruire, je l'ai dit, il y a eu trop de communiqués qui ont passé. Il serait mieux de respecter l'autorité de l'État. Il faut qu'on respecte l'autorité de l'État. Et ça, c'est une évidence. Vous savez ce à quoi cette phrase me fait penser? Des médias ont relayé la conversation tenue entre Dadis et Sidia, où Dadis aurait répondu au président Dadis qu'il ne pourrait pas, à l'heure qu'il était, 1h du matin, faire reporter cet événement.
il déclare avoir entendu des personnes à côté de Dadis qui insistaient, qui disaient « l'autorité de l'État, l'autorité de l'État ». Donc, c'est à cela que votre phrase-là m'a fait penser. Vous étiez bel et bien en réunion ce jour, la veille, le 27, avec le président Dadis Camara. C'est une question? Oui ou non? Et vous affirmez que moi j'étais là-bas? Et qu'il y a oui eu, ou non? Et qu'il y a eu réunion? Oui ou non? Non, j'ai bien dit que je n'étais pas assisté à une réunion et ce que tu viens de dire n'est nullement pas lié à ce que moi j'ai dit. Ça c'est élémentaire, l'autorité de l'État c'est élémentaire quand même ça. D'accord. Quand vous avez terminé avec les leaders politiques, dans votre échange, qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Où est-ce que vous êtes rendu? Je crois avoir répondu à cette question. Vous allez répondre à cette question, oui ou non? Ouais. Voilà. Où est-ce que vous étiez parti après votre échange avec les leaders politiques? J'ai bien dit. Oui. Que j'ai, après qu'on s'est quitté, juste en face de Gamal, je suis reparti à la maison, me changer, me laver, me changer et ressortir. Donc, de là-bas, vous êtes allé directement à la maison? À la maison, après je suis parti. Vous n'avez pas fait escale quelque part? CMS. Ah, bien, merci. Quelle est la situation de la CMS de la Camaïenne par rapport à chez vous? C'est à peu près 1 kilomètre. Partant du stade. Partant du stade, je viens d'abord chez moi normalement, partir à CMS. Mais vous êtes allé d'abord à la CMS, oui. Puis vous êtes revenu chez vous. Tout à fait. Pourtant, vous disiez au départ que quand vous quittiez votre bureau du camp Alpha Yaya, vous partiez chez vous. Pourquoi vous n'êtes pas allé du stade, vous n'êtes pas allé directement chez vous, tout près, mais vous avez sauté, compris, vous avez dépassé chez vous, vous êtes allé à la CMS. J'ai bien compris votre question. Merci bien. Ça pose ça simplement parce que j'avais un engagement. Lequel? J'avais un engagement avec les leaders. Celui d'aller vers les autorités policières et gendarmes pour les opérationnels pour libérer les gens qui sont arrêtés. C'était des questions alors, le service opérationnel en maintien d'ordre qui était à portée de main, c'était CMS. C'est pourquoi j'ai continué là-bas d'abord. Si je trouvais les gens là-bas, en réalité, je n'allais même pas rentrer chez moi, j'allais continuer pour tourner entre les choses pour libérer les gens. Mais je n'ai trouvé personne. Et comme je n'ai trouvé personne, et franchement, pour ces déclarations-là, j'étais fatigué. Alors, je suis revenu à la maison, je ne m'étais pas encore lavé, il y a 48 heures. Je suis revenu à la maison, me laver, chercher à trouver quelque chose, jouer avec ma fille avant de remonter. D'accord. Mais je ne comprends pas. Vous aviez dit que lors de vos échanges avec les leaders politiques, séance tenante, tout de suite, vous aviez ordonné aux policiers des pick-up et gendarmes de débarquer ceux des manifestants qui avaient été interpellés. Donc c'était sur le champ. Ouais. C'était pas d'aller dans les commissariats et aller faire libérer des gens. C'est incongru. Pendant ce temps, les leaders que vous laissez avec les militants, ils vont faire quoi? Ils vont vous attendre? Ce n'est pas logique. C'est une question. Est-ce que c'est logique ça? Ah si. On discute. On convient sur un certain nombre sur une conclusion. Et la conclusion dit, vous faites ça, et de mon côté, nous faisons ça. Ceux qui étaient là déjà, pour les rassurer que nous allons respecter notre part de contrat, ils ont été libérés. Mon devoir était d'aller vers CMS, voir si les gens n'étaient pas encore là-bas. Si les gens étaient là-bas, je pense que je vais passer tout cela à la libération, demander aux gens, ça c'est une question de conclusion, libérer ces gens-là pour la paix. Et puis moi je suis revenu, comme je n'ai trouvé personne, je suis revenu chez moi tranquillement, et venir me laver rapidement, chercher à trouver quelque chose, comme je l'ai tantôt dit, et ressortir. D'accord, d'accord. Alors, je reviens un peu en arrière sur quelque chose que je trouve important. Quand vous vous êtes adressé
au président Sidya. Vous avez dit ceci. J'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays. Vous l'avez dit oui ou non? Je pense que j'ai répondu à ça. Oui ou non, vous l'aviez dit? Je dis non. Vous ne l'aviez pas dit? J'ai bien dit que cette partie-là doit être rectifiée. Et ça, écouter les déclarations ou pas, ce n'est pas intéressant. Pour moi, non. Je t'ai dit clairement vous l'aviez que la partie-là... Vous étiez, ça c'était devant le pool des juges d'instruction. Vous étiez encore aux affaires. Est-ce qu'on vous a terrorisé devant le cabinet du pool des juges d'instruction? Pas du tout. Pas du tout. Vous étiez d'ailleurs aux affaires. Les gens ne vous osaient pas, il faut le dire. Comme tu le dis. Donc, c'est vous qui le dites, hein? Donc, vous ne pouvez convaincre personne que non, cette partie-là était un peu floue. Non, ça c'est clair, c'est très clair. Monsieur, c'est écrit et je dis, je réitère. Est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez lu avant de signer? Ils ont lu. C'était dans l'ordinateur. D'accord, vous avez entendu? C'était dans l'ordinateur, oui. Ok, vous avez entendu. Mais la partie-là, pratiquement nous dit ça. J'étais au camp, parce que je passe la nuit au camp. Mais pourquoi vous n'avez pas interpellé ou attiré l'attention du pool des juges d'instruction sur cette partie pour qu'elle puisse être corrigée? Je pense qu'à la lecture, quand il disait... Parce que ce n'est pas une affaire banale. On parle de crime de sang, de crime de masse. C'était vers les 23 h, ils le savent. Ça m'a sauté à l'esprit parce que je n'ai pas entendu là-bas que j'étais avec Sidya. Monsieur Camara, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous mentir? Je dis, je ne suis pas un menteur. S'il vous plaît, monsieur. Non, mais... Non, mais... Non, je ne peux pas. Vous n'avez pas d'injonction à me donner. Non. Ce n'est pas discourtois. Mais vous êtes... Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur. Monsieur Camara. On ne s'adresse pas à un menteur. Monsieur Camara, c'est parce que effectivement, vous avez tenu cette réunion avec le capitaine Dadis que vous l'avez dit. Oui. D'accord, je passe, je continue, Monsieur le Président. D'accord, Monsieur le Président. Alors, quand vous avez quitté, le stade, vous êtes allé à la CMIS. De là, vous êtes rentré chez vous. Est-ce que vous êtes revenu au stade? Monsieur Camara. Monsieur le Président, je ne réponds pas parce que je ne suis pas un menteur. Je suis très loin d'être un menteur dans ce pays. Qui retire ce qu'il a dit. Hein. Tout le monde peut mentir, hein? Ce n'est pas une injure. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ce n'est pas une injure, ce n'est pas discourtois. Ça fait 2 fois que vous faites le dérapage verbal. Vous n'avez pas... Monsieur le Président... Mais Monsieur le Président qui retire, je ne répondrai pas. Mais la moindre des choses, c'est de dire, je retire les mots. D'accord. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette salle. Non, je ne comprends pas. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Monsieur le Président, je pense que c'est moi qui pose des questions. Je pense que c'est moi qui pose des questions.